Bien dans le Seigneur, shalom, encore une fois de plus, que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ. Notre message du jour, c'est bien sûr le jour de la semaine. Le jour de la semaine, vous le connaissez. Nous avons le dimanche que vous avez toujours connu. Le dimanche, ce n'est pas comme, donc, parce qu'en principe, Dieu avait donné à l'homme le pouvoir de donner des noms au reste des choses que Dieu avait créées. Et alors l'homme, lorsqu'il a commencé à donner les noms, pour les semaines, il a donné aux semaines les noms des planètes. C'était pas mauvais, ça. Le nom de la planète, les planètes, c'est pas mauvais. Les mal se croient que l'homme a commencé à adorer ces planètes-là. C'est devenu un sujet d'adoration. Même chez les hommes de Dieu. C'est pas possible. Vous vous rendez dans certaines églises, on vous dit portez rouge, rouge, jaune, jaune. Vous ne comprenez pas pourquoi. Parce que c'est pour que vous soyez en confort, vous puissiez porter la couleur de la planète du jour. Par exemple, dimanche, en français nous disons dimanche, mais si vous vous rendez, nous dirons dimanche, le jour où Jésus était ressuscité peut-être. Mais oui, c'est vrai, ce jour-là. Mais allez en anglais. En anglais, on vous dit directement que c'est Sunday. Sunday veut dire le jour du soleil. Dimanche, chez les Anglais, c'est le jour du soleil. Pourquoi? Parce que dans le temps, chez les Romains, le soleil était une idole. Une idole. Les gens adoraient le soleil. Et son jour, c'était le dimanche que vous appelez aujourd'hui le dimanche. Mais chez les Hébreux, le jour, ils appelaient le jour par le chiffre. Par exemple, dimanche, c'était le premier jour de la semaine. Dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Lundi, le deuxième jour. Mardi, le troisième jour. Et ainsi de suite jusqu'on arrive au samedi. Samedi, c'était le 7e jour de la semaine. Le jour où Dieu se reposa. Le samedi. Que nous appelons samedi, nous. Mais les Hébreux appelaient cela le 7e jour de la semaine. Et par la suite, on a commencé à donner les noms aux planètes. Le mal, ce n'est pas les noms. Le mal est que c'est qu'on en fait de ces noms-là. Les gens commencent à adorer cela. Adorer les planètes. Et Dieu dit non, 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 non. C'est pas correct ça. Et on induit les gens, beaucoup d'enfants de Dieu, en erreur. On leur fait adorer des planètes. Des divinités qui n'existaient même pas. Dieu a dit dans Deutéronome chapitre 4, verset 10 à 20, que ce sont des choses que Dieu a créées. Le soleil, la lune, les étoiles, tout ça, les planètes, ce sont des choses que Dieu a créées, qu'il a données à l'homme. C'est pour l'intérêt de l'homme, non? N'est-ce pas? Mais cela ne doit pas être adoré. Mais les gens aujourd'hui, malins qu'ils sont, ils commencent à utiliser ces choses-là, à adorer ces planètes-là. Ils commencent à adorer ces planètes-là. Ce qui est mauvais, c'est ça, bien-aimé. Ils commencent à adorer ces planètes. Alors, je vous ai dit que les planètes-là portent des noms de divinités, portent des noms de planètes, plutôt. Les jours de la semaine portent des noms de planètes. Tel que, par exemple, lundi, c'est la lune, n'est-ce pas? La lune. Lundi, lune. Mardi, Mars. Mercredi, Mercure. Jeudi, Jupiter. Vendredi, Vénus. Samedi, Saturne. Et dimanche, comme nous l'avons dit, parce qu'on doit d'abord commencer par dimanche, normalement, c'est ça l'ordre. Le premier de la semaine, c'est dimanche. Dimanche, c'est le jour du soleil. Dans la mythologie grecque, le dieu du soleil, ainsi que de la lumière et de la chaleur. C'est-à-dire dimanche, c'est le jour du dieu du soleil, ainsi que de la lumière et de la chaleur. Et ils adoraient le dieu soleil ce jour-là. C'était son jour. C'était son jour. Les gens l'adoraient. Lundi, la lune, lundi c'est lune, la lune et la déesse,
C'est une déesse chez les Romains. C'est la déesse des Romains. Ou Diane chez les Grecs. Chez les Grecs, on l'appelle Diane. Et les gens l'adoraient. Adoraient la lune. Mardi, Mars. C'est encore une divinité pour certaines personnes. Surtout les Grecs et les Romains. En tout cas, il faut faire très attention aux choses qui viennent de ces gens-là. Le dieu de la guerre chez les Romains. Mars, le dieu de la guerre chez les Romains. Et puis mercredi. Mercredi veut dire Mercure. C'est le dieu du commerce dans la mythologie romaine. Dans la mythologie romaine. C'est le dieu du commerce. Hermès chez... Il s'appelle Hermès chez le grec. Hermès chez les Grecs, fils de Zeus et de Maïa. Dieu du commerce. Dieu du commerce et de l'éloquence, la littérature et la jeunesse. Tout celui qui a besoin de l'éloquence, de bien parler, bien s'exprimer, pour attirer les gens. Son Dieu, il allait aller chez lui. Et jusqu'à ce jour, certaines personnes invoquent Mercure, le dieu Mercure, mais qui n'est pas un dieu. Parce que Dieu dit, ce ne sont pas des divinités, ce sont des créatures de Dieu, ils n'ont rien à voir avec la divinité. Le reste là, c'est le malin qui le fait. Et certaines personnes adorent le dieu de l'éloquence, recherchent l'éloquence, tout prix, pour être, quand il parle, il attire les gens. Oui, bien aimé. Chez les Grecs, je vous ai dit, c'est Hermès. Hermès, le fils de Zeus de Maïa. Donc, Grecs et Romains, bien aimés, ils ont pollué ces mondes. Jeudi, c'est Jupiter. C'est un dieu chez les Romains. Un dieu qui gouverne la terre. Pour les Romains, Jupiter, c'est un dieu qui gouverne la terre. C'est un dieu qui gouverne la terre. Et pour gouverner, il faut faire référence à Jupiter. Il faut l'invoquer, le rechercher. Le vendredi, c'est Vénus. C'est une déesse chez les Romains. C'est une déesse de la beauté féminine. Chez les Grecs, il s'appelle Épaphrodite. Puis il s'appelle Aphrodite. Aphrodite. Chez les Grecs. C'est-à-dire que toute femme qui veut être belle, elle doit invoquer le dieu Vénus. Et le dieu Vénus lui donnera le pouvoir de sa beauté. Sa beauté. Non, la beauté c'est l'éternel bien-aimé. Ce n'est pas Vénus qui donne la beauté, non. Vénus n'est qu'une créature. Vénus n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est le malin qui trouve le moyen qu'il soit adoré autrement. Samedi, c'est Saturne. Saturne est un titan chez les Romains. Dieu de solstice d'hiver. Saturne. Assimilé au titan en grec. Tout ça sont des divinités. Chez les Romains et les Grecs, bien aimés. Et on égare les gens. Je sais qu'il fait mal. Cela a été adopté par certains chrétiens qui le pratiquent dans les églises sans dire le mot. C'est ça qu'ils vous disent Vénus, non. Ah, mais les choses qu'ils vous font faire, ils vous disent, oh, aujourd'hui portez noir et noir. Dans ce culte, nous allons porter noir et noir, nous allons porter blanc et blanc. Nous allons faire ceci, cela. Ces pratiques-là, ça vient de ces divinités. Ils ont prêté ça dans ces divinités. Ils prennent même les couleurs de ces divinités. Ils sont malins, ils sont terribles. Ils font des recherches sérieuses pour utiliser ces choses-là. Mais nous les faisons pour le condamner. Nous condamnons cela. Ce sont des créatures que Dieu a créées. Dieu a créé le soleil, n'est pas une divinité. La lune, pas une divinité. Les étoiles, tout ce que Dieu a créé,
Dieu dit, ce ne sont pas des divinités, ce sont des créatures que Dieu a créées. Et ils ne doivent pas être adorés. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ah, la lune a telle couleur. Et quand c'est le jour de la lune, j'avais dit que ce lundi, quand ce lundi, il porte la couleur. Il se confond à cette couleur. Il dit, quand vous avez cette couleur-là, quand la lune frappe, vous avez les bénédictions de la lune. Vous avez la grâce de la lune en vous. Bien aimé, c'est du mensonge. Ça, c'est pour tuer les gens. Pour pousser les gens à l'idolâtrie. Il faut que nous devons fuir. Bien aimé, fuyez l'idolâtrie. La Bible dit fuyez l'idolâtrie. Bien aimé, ne vous confondez à ces choses-là. Rouge, rouge. Pourquoi rouge, rouge? Portez jaune. Quand ils disent rouge, toi tu portes jaune. Quand ils disent par exemple portez jaune, toi tu portes noir. C'est une couleur. Il ne faut pas obéir à la lettre à ces gens-là. Même les musiciens le font. Les musiciens le font. Aujourd'hui, nous allons nous retrouver tel jour. Alors, pour vous, voyez que c'est par hasard. Ça peut être par hasard. Il y a des ignorances qui imitent seulement. Comme tel avait fait, il avait invité les gens tous vêtus de blanc. Moi, je vais inviter les gens vêtus de jaune. Et lui le fait sans qu'il sache le pourquoi. Ça c'est pas un problème. Mais quand quelqu'un le fait, sachant ce qu'il fait, parce que suite à l'adoration, à adorer un Dieu quelconque, ça c'est dangereux. C'est pourquoi il ne faut pas vous fier des choses comme ça. Il ne faut pas exécuter telle chose. Parce que lui, il le fait peut-être pour sa divinité, et vous le soutenez, vous l'appuyez. Et vous tous, il vous emballe dans le sac de sa divinité. Des adorateurs de sa divinité. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Abonnez-vous, abonnez-nous. C'est le docteur Dieudonné Tchamanga sur la chaîne Chams TV. Abonnez-vous, abonnez-vous bien. En fait, vous ne pouvez pas nous marquer nos projets vidéo. Ce sont essentiellement importants que nous essayons de résumer pour vous. Que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ. Et à la prochaine. Amen.